Hello à vous, ici Judith. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quel est le bon moment pour suivre un processus pranique. Très bonne question et je pense qu'on pourra étendre à voilà, tout ce qu'on a envie d'entreprendre dans la vie et à quel moment est-ce que c'est voilà, le moment juste de le faire, de commencer. Hum, Pour ma part, mon premier processus pranique, ça a été, voilà, on m'en a parlé. J'ai eu un élan très très fort du cœur, je me suis renseignée, j'ai trouvé une accompagnante, je lui ai dit je veux faire avec vous, et voilà, le mois d'après on commençait. Donc je suis pas rentrée dans quelque chose de je sais pas, je vais attendre, ceci, cela. Par contre, ça peut m'arriver sur d'autres sujets. Et c'est ce que je peux entendre aussi chez des personnes qui disent, qui ressentent l'appel de faire un processus pranique, mais qui vont dire que c'est pas le moment, que plus tard ce sera mieux, etc. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'apporter de la lumière et de la conscience sur qu'est-ce qui se joue en nous, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut se raconter si on a peur, et comment ressentir quel est vraiment le bon moment. Pour moi, si je commence à sortir comme des excuses, je sens que j'ai pas le temps, je sens que j'ai pas l'argent, je sens que là je vais avoir des invitations chez des gens à manger, donc dans le cas du processus pranique, et que je suis comme en train de me justifier, si je sens que je commence à rentrer dans la justification, c'est que là il y a quelque chose de pas aligné en moi. Si on me propose quelque chose et que c'est clairement pas le moment, en fait c'est très fluide, ça me glisse dessus et c'est non, c'est pas le moment, merci. Et là, c'est très clair. Par contre, si je suis en train de me trouver des excuses, ça veut dire qu'il y a des peurs. Peur de ne pas avoir le temps, peur de ne pas y arriver, peur d'être dans des situations inconfortables que je ne saurais pas gérer, etc. Ici, les peurs se révèlent plutôt que l'indifférence. Parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et puis voilà, on est limite indifférent à l'histoire. Bah oui, c'est juste, c'est pas le moment. Mais quand il y a les peurs qui commencent à se révéler, pour moi, et là je vous parle vraiment, c'est mon avis, ma vérité, quand des peurs se révèlent chez moi, en fait, si j'ai de la peur, c'est qu'il y a de l'envie derrière. Mais qu'il y a des parts de moi qui ont besoin d'être entendues, d'être rassurées. Et en général, s'il y a de la peur, c'est que c'est là qu'il faut aller. Si on attend toutes les bonnes circonstances pour entreprendre quelque chose qui nous challenge un peu, où est du coup la sortie de la zone de confort? Où va être un peu euh, le signe à l'univers que là on ose voir plus grand, que là on ose se mettre légèrement en danger, que là on ose vraiment sortir de sa zone de confort. On sait bien que les plus grands cadeaux se font en dehors de notre zone de confort. Bien sûr, pas trop éloigné, toujours dans le respect de nos besoins, de ce qui se joue à l'intérieur. Mais c'est vraiment quand on ose sauter, quand on ose y aller, quand on ressent l'appel du cœur et qu'on ose y aller, alors là on a tous les plus formidables cadeaux. Donc si vous ressentez un appel pour le prana, là voilà, je parle du prana mais vous pouvez l'étendre à autre chose. Je parle du prana parce que je propose un processus pranique qui commence le 31 janvier pour 3 semaines de processus au liquide et suivi de 15 jours d'accompagnement pour la reprise dans l'alimentation, l'alimentation qui sera bonne pour vous. Si vous ressentez l'appel du prana, vous sentez que vraiment c'est juste pour vous. Soit c'est clair, c'est pas maintenant, ok. Soit il y a j'aimerais bien, mais je sens que ceci, je sens que cela. Toutes les excuses, en fait, toutes les excuses, elles ne valent rien à partir du moment où il y a vraiment un appel du cœur. S'il y a un appel du cœur et qu'on ose entreprendre là où c'est juste pour nous, en fait, l'univers va nous soutenir. L'univers ne met pas, et ça c'est vraiment ma vérité profonde, l'univers ne me met pas un rêve dans mon cœur s'il n'est pas prêt à m'aider, s'il n'a pas envie de m'aider à le réaliser. Donc si vous sentez vraiment un appel et que les peurs viennent prendre le dessus, ok, bisous les peurs, mais hop, de côté. Moi, je suis mon cœur, je fais confiance que l'univers me soutiendra et encore plus dans le processus pranique, puisque vraiment là, on va activer le prana et on active la magie de la vie. Quand on rentre dans un processus pranique, et il n'y a vraiment pas besoin d'être
très léger en calories, d'être très léger au niveau de la densité des liquides, même s'il y a des écarts alimentaires et qu'il y a des compulsions sur du solide, les cadeaux sont quand même au rendez-vous. Vraiment. Il y a... Dans le pranisme, je pense qu'il faut vraiment sortir du tout ou rien. Vraiment sortir du tout ou rien. C'est la médecine du et. Je vais faire ça et en même temps ceci. Je vais faire ça et en même temps j'ai peur. Je vais mettre au pranisme et en même temps je sais que je continuerai à manger. Donc c'est vraiment ma vision, c'est d'avancer depuis l'espace de mon cœur, soutenue par la vie en fait. Si je choisis d'aller vers là où mon cœur me guide, j'ai vraiment la foi, la confiance que je suis capable de tout. Et par exemple, si j'ai envie de suivre un processus pranique mais que j'ai plein d'invitations au resto, eh ben, je trouverai des solutions. Soit ça va être de se dire, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au resto? Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre de la nourriture dans mon corps alors qu'en fait, j'en ai pas trop envie juste pour faire plaisir à une personne? Je pense que ça peut mériter de se poser la question. Si je suis invitée à manger, etc., est-ce que je peux pas m'organiser en amont juste pour dire, voilà, je fais quelque chose pour ma santé en ce moment, j'ai besoin d'être juste au liquide, j'amène mes trucs. Et puis ça peut être des choses très festives, hein, comme de la mousse au chocolat ou une purée de patates douces aux épices. Enfin voilà, on peut vraiment trouver plein d'astuces, plein de choses à mettre en place pour faire un processus pranique et pour maintenir une alimentation plus ou moins liquide de manière très très facile, très fluide, très confortable dans le monde d'aujourd'hui. Le pranisme, c'est pour moi, c'est pas se mettre à l'écart du monde. C'est pas ouais, je serai pranique quand mes enfants seront grands, quand je pourrai manger ce que je veux, quand je serai plus avec un chéri qui mange plein de gâteaux, que ça me donne envie. Pour moi, le pranisme, c'est amener ça dans notre réalité d'aujourd'hui et vivre avec sereinement. Pour moi, elle est là la clé essentielle. C'est d'amener ça dans le quotidien aujourd'hui. Donc, j'ai même envie de dire, au plus vous avez des défis dans le processus pranique, au mieux c'est, vous allez pouvoir trouver des astuces. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous donner des trucs, pour vous partager mon expérience, pour pouvoir être dans le pranisme, dans le quotidien, avec tous les aléas du quotidien. Donc, le meilleur moment, si vous sentez l'appel du cœur, c'est maintenant. S'il y a l'appel du cœur, évidemment. Si vous sentez que c'est vraiment tranquille pour vous de ne pas le faire maintenant, c'est que c'est ok, vous êtes encore dans votre justesse. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc, vous avez accès aussi au processus, à l'accompagnement, au programme, pardon, je vais y arriver, au programme en ligne en chemin avec le prana. Donc là, c'est à faire en toute autonomie. Ça va vous donner toutes les bases pour comprendre et mettre en place le pranisme et pour mettre en place une alimentation liquide avec tous mes trucs et astuces pour intégrer le prana, pour intégrer l'alimentation liquide qui est un outil parmi tant d'autres, mais c'est l'outil que j'utilise dans le pranisme pour l'intégrer dans votre quotidien, dans votre vie de maman, dans votre vie de working girl, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille, dans votre vie d'employé, de salarié avec vos collègues. Et ce programme à suivre en toute autonomie en ligne, il sera le prérequis demandé pour faire l'accompagnement. L'accompagnement en groupe et en ligne qui commence le 31 janvier pour 3 semaines au liquide en février. Voilà, c'était mon message du jour. Je vous envoie plein de lumière. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.